Elle est née à Lyon il y a 29 ans. Depuis lors, elle n'a cessé de courir. Détentrice de 8 records de Suisse en athlétisme et championne d'Europe en titre sur 400 mètres. Et merci d'accueillir Léa Sprunger. Bonsoir Léa, je vous en prie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente Bernard Eschliman, journaliste au service des sports de la RTS. Bonsoir, Léa Sprunger. Bonsoir. Alors je le disais, vous détenez 8 records de Suisse, dont tout récemment celui du 400 mètres haies en 54 secondes 06. C'était au championnat du monde de Doha. Au Qatar. Au Qatar, vous avez décroché la 4e place. Est-ce qu'un jour les meilleurs athlètes de Suisse seront aussi les meilleurs athlètes du monde ? C'est ce pour qu'on s'entraîne tous les jours, mais il y a encore du boulot. Je sais ce qu'il faut pour arriver à être les meilleurs du monde. Donc, vous arrivez à en rêver aujourd'hui, d'arriver sur le podium. C'est quelque chose qui est complètement abstrait pour vous ou bien c'est quand même un projet ? Non, c'est un projet. Après, être la meilleure du monde, je pense que c'est... Foutu déjà ? Assez foutu, ouais. C'est vrai que les 2 premières places, elles sont assez rapides devant. On verra. Après, c'est les États-Unis. Il n'y a que 3 places pour elles. Donc, peut-être si elles se loupent aux trials, il y en aura une de moins. On ne sait pas. Mais on espère comme ça. On va viser la 3e. C'est pas mal. Hein. Pardon ? On espère le mal de ses concurrents. Peut-être qu'elle va se fouler un pied. Un peu, on ne devrait pas le dire, mais... À part ça, c'était une question un petit peu vacharde, mais c'est pas faux. On a eu des sportifs suisses qui brillaient au firmament du sport mondial. En ski, en tennis, en curling et en bobsleigh. Pourquoi jamais en athlétisme, à part Werner Günther ? C'est une bonne question. Je pense que l'athlétisme, c'est un sport qui est très universel, où il y a énormément d'athlètes. Contrairement au tennis ? Contrairement au bobsleigh, par exemple. Et je pense que c'est un sport qui est très complet, avec le plus grand nombre de pays variés dans ce sport. Donc il y a de la concurrence. Il y a énormément de concurrence. Ouais. Avant de poursuivre cette discussion, je vous propose de découvrir votre portrait. C'était une bonne réponse. Oui, tout à fait. Ouais, Merci de cette intervention, Bernard. On regarde votre portrait, il est signé Fred Vallet. Chère Léa Sprunger, vous êtes une athlète suisse qui court toute la journée, vous êtes née à Nyon il y a 29 ans, vous avez battu des records de Suisse et gagné des championnats d'Europe et on n'arrête pas de vous tendre des micros quand vous êtes essoufflée. Après 200 mètres, j'étais déjà au bout de ma vie. Non, vous avez fait quelques autres trucs, comme un passage éclair à HEC, mais c'est vrai qu'une sportive d'élite, ça se résume un peu à s'entraîner pour gagner, apprendre à perdre, et pisser dans des fioles pour ne pas pouvoir tricher. Tout le monde court aujourd'hui, c'est facile, pas cher, tu fais ça où tu veux quand tu veux. Bye bye la binge, la coke et la teuf. Éduqué à la Suisse allemande, un papa balois et une maman bernoise, des règles strictes à la maison et du sport au moins une fois par semaine. Alors que vous auriez pu choisir le foot comme votre frère ou absolument tous les autres sports imaginables comme votre cadette, vous choisissez très vite l'athlétisme pour faire comme votre grande sœur, une certaine Hélène Sprunger. Et vous optez au début, comme elle, pour l'heptathlon. Une discipline comme une sorte de buffet de petit-déj du sport dans lequel vous mangez un peu de tout mais sans vraiment y plonger tous les doigts. 100 mètres haies, saut en hauteur, lancer de poids, 200 mètres, saut en longueur, javelot et 800 mètres. Aussi à l'aise en plein air qu'en salle, sur 100, 200, 300 ou 400 mètres, vous allez découvrir que votre petite préférence à vous, c'est quand même de sauter par-dessus des trucs. Avec votre 1m84 et vos cuisses en titane, vous avez récemment écrasé le record de Suisse du 400 mètres haies au Qatar, tout en frôlant la médaille de bronze dans ces championnats du monde hautement controversés et contre lesquels vous vous êtes exprimé, mais tout en profitant peinard de la business class de Qatar Airways. Faut pas déconner. Une vie dédiée à l'athlétisme où les sacrifices sont aussi impressionnants que les abdos et où la bouffe des hôtels est parfois bof-bof. La nourriture est pas top. Reste que vous avez quand même un peu de temps pour passer vos vacances en France, pour vous plaindre des CFF sur Twitter ou pour vous rouler dans les paillettes et le star system en devenant l'ambassadrice d'une pomme. Bref, Léa Sprunger, on est loin des millions de Federer, mais on se rapproche peut-être de quelques médailles au JO de Tokyo l'année prochaine. Chiche ? Non, c'est dur. C'est... Des fois, il n'y a pas d'autres mots. C'est difficile de mettre des mots. Hein. Ouais, c'est difficile de mettre dur. Voilà, arrêtez avec vos questions et tout ça. Ouais. Surtout 3 secondes après la course, c'est dur d'analyser ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui vous a fait vous dire un jour, tiens, moi, comme métier, je vais courir. Et tant qu'à faire, courir en rond en sautant sur des petites barrières inutiles. C'est une très bonne question. Je sais pas. En fait, je peux pas répondre à cette question. Je me suis jamais levée le matin en me disant je vais faire du 400 mètres. Et vous avez été peut-être obligé par votre famille, parce qu'on l'a dit, hein, il y a votre grande sœur, votre frère, vos cousins.
le cadre peut-être familial, vous n'aviez pas le choix? Oui, on a une éducation sportive, mais après, ils nous ont jamais mis le couteau sous la gorge et puis ils m'ont dit tu feras ça et rien d'autre. J'ai simplement eu énormément de plaisir à faire ce que je faisais, puis petit à petit, j'étais un peu meilleure. Et puis un jour, je suis arrivée aux Jeux Olympiques, puis maintenant, je peux rêver de médailles. Donc, c'est un peu la belle histoire, la belle vie, quoi. Et vous vous êtes jamais dit, tiens, je pourrais faire un vrai métier? Non, non, parce que c'est un vrai Combien de temps métier, à ce que je fais. HEC? 1 an, à moitié. Parce que j'avais un allègement pour essayer de quand même réussir à mes examens, mais j'ai pas réussi mes examens. Mais j'ai trouvé mon amoureux. J'ai gagné. Ça, c'est important. Mais Ils aujourd'hui... sont bien, les mecs, à HEC. Ouais. Ouais. C'est lui qui fait le vrai Cravate. métier, du coup. Ils sont soignés. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est lui qui fait le vrai métier, du coup. Ouais, c'est ça, c'est lui qui fait Voilà. le vrai métier comme ça. Vous Ouais, pouvez ça courir gagne aujourd'hui, pas mal. vous êtes une athlète de haut niveau. Enfin, sans entrer dans les détails, racontez-nous comment ça se passe. C'est quoi votre vie? Vous faites combien d'heures de sport par jour, par exemple? Bah, j'en fais pas par jour, c'est pas énorme. Ça dépend toujours de la période. J'ai pas une semaine qui se Mais ressemble. disons, quand vous êtes en entraînement pour vous préparer pour une course. Bah, pour préparer une course, je m'entraîne pas beaucoup, du coup, parce que je dois faire pas grand-chose pour être vraiment en Ouais. forme. Ça veut dire quoi? 2 heures par jour? Bah, je fais non. Quand c'est un entraînement, c'est 2 heures, oui, mais je m'entraîne pas tous les jours. Donc il y a des jours où il y a pas d'entraînement, et du coup c'est plus consacré à la récupération, à la coach mentale, à des choses annexes. Vous regardez des séries dans le Je canapé? regarde des séries et je lis aussi des livres un peu. Voilà, je comprends Mais je regarde mieux des séries, la raison du choix du métier, en fait. Ouais, ça me fait C'est peur. oisiveté comme Pour la ça. glaudouille. Il y a des choses que le grand public, parce que c'est super de vous avoir ce soir sur le plateau, il y a des choses que le grand public ignore complètement, par exemple la lutte antidopage. Comment ça se passe, ça, pour de vrai? Vous avez souvent Pour de pissé vrai dans des gobelets? Oh oui, j'ai arrêté de compter. C'est vrai? Oui, Comment ça bah, se c'est passe souvent, c'est souvent. Bah, Sur vous une mettez année, le gobelet, Non puis mais, vous pissez. ok. Mais Non, on comment va se pas faire passe une le démo, mais contrôle? en fait, on remplit tous les 3 mois, on doit remplir pour dire où est-ce qu'on est 24 heures sur 24, et il peut planning. venir entre 6h et 22h le soir, N'importe quand? n'importe quand, ouais. Et c'est quoi? C'est toujours les mêmes personnes qui arrivent? Ouais, c'est toujours la même dame qui vient de Berne. Elle se lave les mains? Elle se lave les mains, ouais, mais sans savon, parce que si tout d'un coup le savon, on Et n'a genre, pas elle de laver arrive, les mains au savon. Elle sonne à la porte? Bah, elle sonne à 6h du matin. Généralement, elle est à 6h, donc elle est très ponctuelle. Donc, Là, vous voyez? non, parce que je parle en suisse allemand, puis je ne sais pas vous voyez en suisse allemand. Ok. Et donc, du coup, Et du coup, Grüezi, pipi. ouais, c'est un peu ça. Bah voilà, quand ça sonne à 6h du matin, généralement, on sait ce que c'est, on sait pourquoi ça sonne, et puis après, c'est toujours la même chose, hein, c'est urine et sang, et puis généralement, 30-45 minutes, elle est repartie. En gros, il suffit juste de pas se doper. Et puis Parce que vous prenez Oui. quoi, vous? vous avez quand même des... Non mais ouais, vous avez des Bah, compléments je prends des pommes alimentaires. jazz, Oui. Oui. ça marche Et voilà, assez bien. elle l'a placé. Ah là, j'ai Bravo. placé. On m'a enlevé un des logos, donc il faut que Ouais. je place les autres. Pas de compléments non, pas de- alimentaires, de vitamines, juste une bonne platée de spag aux speck avant Voilà. les courses pour Ouais. les sucres. Ah ouais, c'est ça. C'est à ça que ça se résume, ouais. C'est vrai? Ouais, spaghetti bolo, c'est bien. Non mais vous avez tout un team derrière, nutritionniste, tout ça. Oui, évidemment. Alors après, on rigole, spaghetti bolo, mais je mange pas de pâtes, par exemple. Voilà, j'ai quand même conviction. Par conviction politique. Non, mais c'est clair qu'il y a tout un plan nutritionnel. Alors, Bien je sûr. ne calcule pas mes calories ou quoi que ce soit, mais je sais plus ou moins ce que je dois manger, est-ce que j'ai pas le droit de manger. Et vous prenez même soin de votre tête, puisqu'on a rencontré votre coach Laurent Meuilly dans le sujet qui était consacré tout à l'heure, juste avant la pub, mais vous avez aussi une coach mentale. Ouais. Ça, c'est depuis 2016. Vous faites quoi avec du tai chi, de la méditation 35 On docteurs? papote. Vous réglez des problèmes de l'enfance, vous faites quoi? Vous regardez des séries? Non, regarde pas les séries avec elle, ça coûterait trop cher la série. C'est- Non, mais... Non, bah, on travaille surtout sur la compétition à venir, le grand objectif. Donc la concentration. Donc la concentration, la visualisation. Moi, au début, j'avais un problème d'infériorité, donc je me sentais Vous toujours... disiez, je suis nul, de toute façon. Non, je elle se disait, je suis Moi- trop petite. Voilà, c'est ça. Non, mais j'avais l'impression que c'était pas à moi de gagner les courses, en fait. Ouais. Et puis on a travaillé sur des petits C'est détails. pas faux à part ça. Vous Non, mais- finissez 4e à toi. Mais avant, c'était 8e, Oh, donc j'ai quand même gagné une place. Non, mais vous êtes en train d'y travailler, elle a encore... Il y a encore du boulot. Il y a du boulot, ouais. Essayez pas d'être méchant, ça vous réussit pas, Bernard, franchement. Non, mais donc c'est ça. C'est Ouais. aussi important d'avoir la tête claire que les jambes prêtes. Oui, oui, oui.
L'entraînement, ça prend, on l'a dit, une partie de votre temps lorsque vous avez des choses à préparer. Vous avez déjà calculé le nombre d'heures de course inutiles pour 1 minute de course utile, autrement dit une compétition? Non, parce que ça me mettrait en dépression totale. On va pas essayer, parce qu'au final, il n'y a qu'une course qui compte dans la saison. Celle de Doha, c'était le 4, d'ailleurs. Et puis, il y a eu 11 mois de préparation pour cette seule course. Donc, on ne va pas calculer ce genre de choses inutiles. Dans votre planning, il y a aussi des heures dédiées au reste, hein, notamment aux conférences ou à vos sponsors, comme on l'a vu. Ça représente aussi quelle part de votre emploi du temps? Des conférences, j'en ai 6-7 par année. Après, je ne les accepte pas toutes parce que je suis beaucoup à l'étranger, donc je peux pas tout faire. Puis j'accepte celles qui me font plaisir. Et les sponsors, vous en avez beaucoup? Oui, on veut les énumérer? Non, vous pouvez juste répondre à la quantité. J'en ai quelques-uns, oui. 5 ou 6? 5 ou 6. C'est indispensable d'avoir des sponsors? Ouais. Oui, c'est indispensable. C'est ceux qui me permettent de vivre. Ça vous rapporte combien, en gros, sans entrer dans les En détails? pourcentage. Hein? En pourcentage, vous De voulez quoi? je voulais demander le fric. Mais le fric, pourcentage de quoi? Sur quelle somme? Sur le total. Total de de ce qu'elle gagne par Ouais, ailleurs. c'est pour être suisse, puis pas donner tout de suite les... Non, mais en gros, ça vous... À peu près 60-70%, c'est vraiment de l'apport en sponsor. Et puis sinon, c'est 30%, c'est prime à la performance. Donc si j'ai une mauvaise saison, par exemple, une il y a pas 4e l'argent place à Doha, ça rapporte combien? Combien de pépettes? de l'IAAF même, donc la Fédération internationale, j'ai touché, c'est officiel, donc je peux le dire, $15 000. Donc c'est pas énorme. C'est pas super, ouais. Non. Et après, de mes sponsors, j'ai eu pour la place de finaliste et pour le record suisse de l'argent. Un petit peu de quoi voir Voilà. venir. Vous êtes sponsorisé notamment par une marque de pommes. Ouais. Alors, On l'a qui dit, m'a ouais. fait découvrir Jazz. que les pommes pouvaient avoir une marque. Pourquoi vous n'attirez pas des marques de montres de luxe, de voitures de luxe, de valises de luxe, de champagne de luxe ou de Voilà. jet privé? Comme un certain Roger qu'on a vu dans le portrait. Non. Ouais. Parce que moi, j'aime rester assez terre à terre. Après, je suis pas fermée aux montres de luxe, par exemple. Donc, s'il y a des sponsors potentiels, c'est volontiers, quoi. Qui vous écoutent, ils peuvent vous contacter. Non, mais c'est Voilà. vrai que votre discipline est moins sexy Oui. pour les sponsors. C'est là où vous vouliez en venir, Bernard? À peu près. Non, c'est vrai que par rapport Elle est à le moins ski, sexy. c'est pareil aussi. Oui, et on dirait on n'a pas une grande visibilité déjà quand on court. On a pas mal de restrictions, donc c'est dur de mettre en avant des marques. Vous allez trop vite aussi. Aussi, oui, ça c'est un gros C'est flou, un gros les marques problème, sont floues. Ouais. Et du coup, là, c'est dur de vendre. On n'est pas le sport le plus médiatisé. On a de la chance d'avoir 2 bons meetings en Suisse, mais puis c'est pas sur toute l'année non plus. C'est seulement sur quelques mois. Donc, il y a plein de choses qui font qu'on n'est pas le tennis. Il y avait un autre meeting très important, les championnats du monde à Doha. Vous faites partie des athlètes qui ont, on peut le dire un petit peu, poussé un coup de gueule lorsque vous étiez là-bas contre les organisateurs de l'événement. C'était quoi en gros les gros problèmes? Qu'est-ce qui nourrissait votre courroux? Il y a plusieurs choses. Déjà, avant de partir, je m'étais exprimée sur le fait que ces championnats du monde étaient au Qatar, dans un stade climatisé, donc écologiquement parlant, c'était une aberration. Ça marche bien, ça? On a vu les... Ouais, ça marche super bien. Il fait vraiment, ça caille vraiment sur le... En bas sur la piste, ça caille pas, mais dans les gradins, il fallait mettre le pull, ouais. Ah ouais. D'ailleurs, il y Mais avait c'était hyper un agréable. stand qui vendait des pulls, ils en avaient 20. Il n'y avait personne dans le stade, donc... Ah oui. Très bien. Donc c'était principalement ça, et puis sinon le reste, racontez-nous. Après, donnez-nous un sur petit peu place, des biscuits. c'était compliqué parce qu'on arrivait dans un hôtel qui n'était pas vraiment acceptable. Alors, vous voyagez qu'en business, de toute façon, on l'a vu. Donc, Voilà, non, ça c'est pas vrai, c'était exceptionnel. Mais voilà, l'hôtel était pas bon, on a mal mangé, l'organisation était pas top, il y avait personne dans le stade au début, donc c'est tout des petites accumulations qui ont fait que... mis en parallèle avec les moyens qui ont été investis pour ça. Ouais. C'est là où Oui, il y a une sorte c'est- de C'est de la merde, quoi. Ouais, voilà. Vous pour vous parler réjouissez de franchement. suivre la Coupe du Monde là-bas, ça va être le bordel, on est d'accord. Ça va être le bordel, Vous ouais. avez parlé avec des gens qui sont en train de préparer... Non, parce qu'on n'a pas... En fait, on voit pas grand monde. vous avez le droit de parler à là-bas, personne sur en place. plus. Des gens, vous voulez Non, dire les mais- ouvriers, parce qu'ils sont tous morts. Non, oui. Non, mais ça montre un peu les limites de l'argent roi dans le monde du sport, non? Il suffit pas de pouvoir s'acheter des... C'est ça le problème, c'est qu'on sait que pourquoi on s'est retrouvé au Qatar, c'était sûrement pas pour des raisons sportives, mais Voilà. monétaires. Et moi, j'ai des gros problèmes avec ça, donc c'est pour ça que je me suis exprimée. Et vous avez bien fait. La Spronger, 6 de vos 8 records de Suisse ont été établis cette année ou l'an dernier.
Là, on peut dire quoi? Vous avez 29 ans, vous êtes au sommet de votre carrière ou il y a encore beaucoup de saisons et beaucoup d'objectifs, beaucoup d'années devant vous? Je pense que je suis au sommet de ma carrière, je suis vraiment dans mes années dorées, comme on pourrait le dire. Et puis combien de temps je vais encore réussir à surfer sur cette vague, on verra. Je vais tout faire pour rester en haut le plus longtemps possible et on verra. De toute façon, dans 3 ans, votre corps, il est pété. Oui, il est déjà pas au top maintenant, donc Vous allez faire quoi plus tard? Cultiver des pommes? des vrais métiers. Des spaghettis? Je pense que je vais faire un vrai métier après. Je sais pas encore lequel, il faut que je réfléchisse. Compter le fric de votre mec? Voilà, c'est ça. C'est n'importe quoi. Bon, les JO de Tokyo, pour terminer en 2 mots, c'est en juillet, donc c'est demain. Ouais, c'est demain. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Une médaille. Ouais, c'est ça. Et vous? Ouais, mais non, ce qu'il faut me souhaiter, c'est surtout de ne pas être blessé jusqu'à là pour que je puisse faire une préparation optimale. Et puis, si tout fonctionne, il faudra espérer sur la médaille. On vous remercie de passer cette soirée avec nous en notre compagnie. Vous restez avec nous, Léa Spranger. On peut l'applaudir, je crois, quand même. La féliciter pour son parcours. Bernard, merci beaucoup. Ouais. Vous pouvez disposer. Oui, moi je vous laisse, j'ai un apéro au service des sports, là. Il faut encore vite y acheter des clopes et une bouteille de vodka. Oui, c'est sûr. Bonne soirée. Au revoir, merci Au revoir. Bernard.